Quelles sont alors les exigences et les qualités d'une cartographie efficace d'une procédure? Tout d'abord, rappelons qu'une procédure est un document qui décrit la manière d'accomplir une activité ou un processus. Mais attention, cartographier, c'est modéliser, c'est-à-dire effectuer un travail d'abstraction, de synthèse et de représentation symbolisée. Ainsi, cartographier les processus métiers ou l'architecture informatique ne se réduit pas à de l'infographie illustrative. Cartographier passe par une analyse, puis par la mise en œuvre de symboles conventionnels et de principes de construction. Comme pour une carte géographique, l'échelle de représentation d'une cartographie peut varier. Cette variation de l'échelle induit une variation du degré de détail et de l'étendue couverte. Par exemple, dans la cartographie métier, on pourra passer d'une cartographie globale, c'est-à-dire d'une grande étendue avec une vision macroscopique, à une cartographie de l'enchaînement des opérations, composant une procédure d'une étendue limitée, avec une vision détaillée. Dans ce module, nous retiendrons le niveau de procédure, c'est-à-dire le niveau qui permet de décliner un processus, en prenant en compte les différentes façons de réaliser organisationnellement les activités. Nous répondrons aux questions suivantes. Qui fait quoi? Comment opère-t-on? Où se déroule cette activité? Avec quel support? Et dans quel délai? Pour décrire ces aspects, le logigramme semble être la forme la plus adaptée et la plus universellement compréhensible. En effet, il permet de visualiser un enchaînement d'actions, de manière simple qui peut être comprise par tous. Il est efficace, dans la mesure où il est allégé en explications et en texte. Un autre avantage du logigramme, par rapport à d'autres formes de représentation, est de présenter les activités séquencées verticalement. Ainsi, chacun peut observer l'intégralité de la séquence, pour comprendre son rôle, et le moment où il intervient. Les exigences et les qualités d'une cartographie d'une procédure et qu'elle soit utile, dans le sens où elle permet d'assurer la mise en œuvre des principes et des exigences des différents référentiels en vigueur. Exacte, c'est-à-dire très précise tant dans son contenu que dans sa forme. Complète, ce qui veut qu'elle comprend toutes les activités nécessaires et suffisantes pour produire un output. Compatible avec les autres documents de l'entreprise, manuels, autres procédures et consignes, ainsi que les autres systèmes de management. Elle doit être claire et accessible aux intéressés. Et enfin, contrôlable, dans la mesure où elle permet d'effectuer un contrôle dans sa mise en œuvre.